Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation World Trade Institute et animé par World Data. Je me présente, je suis Romain. Le thème de ce soir, c'est découvrir la méthode top-down ou de la forêt à l'arbre avec l'analyse technique dans votre Wallmaster XE. J'aimerais avoir une dernière fois, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, un retour sur la qualité du son. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de votre temps et puis de dire bravo aux nouveaux inscrits. Voilà, donc apparemment le son est impeccable, excusez-moi, j'étais en train de lire en même temps. Donc l'objectif, c'est donc de découvrir cette stratégie à travers le module Investor Plus et Wallmaster XE. Une stratégie qui est dédiée au marché action. Voilà, et pour ceux qui assistent à leur premier webinaire, donc vous allez comprendre pourquoi votre Wallmaster XE est le plus abouti des logiciels existants, d'une simplicité exemplaire et surtout d'une grande efficacité. Je reviens sur l'histoire de Waldata. Nous sommes précurseurs de l'analyse technique en France, et depuis 1986. Waldata développe des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Que vous soyez débutant en bourse sur le marché action ou trader confirmé sur le Forex, Wallmaster XE est le logiciel qui convient entièrement à vos besoins, puisque vous allez pouvoir mettre en place votre méthode de travail de façon systématique et donc mettre en évidence les 5 points d'une méthode, sélectionner avec les market analyseurs, être capable de scanner le marché de votre choix et donc de dégager uniquement les valeurs à potentiel, savoir analyser correctement les graphiques avec tous les assistants visuels de Waldata, pouvoir sécuriser vos positions à l'aide des stops de protection, des alertes, mais aussi du risk manager qui vous aide à calculer la taille idéale de votre position, de passer vos ordres chez votre broker directement de Wallmaster et évidemment de clôturer au bon moment en surveillant votre portefeuille et les risques de retournement. Donc avec Wallmaster, vous êtes capable de savoir quoi acheter et quand vendre. Voilà pour la partie Wallmaster et Waldata. Donc ce soir, on va voir l'approche top-down. Donc est-ce que vous voyez tous Wallmaster XE à l'écran ? Déjà pour commencer, et si vous pouvez me noter sur quel type de marché et surtout votre niveau sans langue de bois, si vous êtes plutôt débutant ou si vous êtes plutôt confirmé, afin de savoir un petit peu quel est votre niveau tout simplement. Donc j'aimerais avoir votre témoignage. Sachez qu'il y a uniquement l'animateur du webinaire qui peut voir vos réactions ou vos questions, c'est important, donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long de ce webinaire. Le plan qu'on va faire ensemble, on va d'abord revenir sur les indicateurs essentiels de cette stratégie, ce qui est performance relative, force relative, pour que tout le monde puisse bien comprendre cette notion. Ensuite, on va voir la méthode de façon théorique. Je vais l'appliquer dans Wallmaster en quelques minutes, vous montrer à quoi ça ressemble. Puis on reviendra étape par étape sur les filtres et les manipulations à faire dans votre outil pour que vous puissiez dupliquer cette stratégie dans votre outil. Donc on va faire quelque chose d'assez pédagogique ce soir et puis on va finir par des questions-réponses évidemment. Donc je vois que il y a un peu de tout niveau ce soir. Je vois futur depuis plusieurs années, débutant sur les actions, spécialiste Ishimoku, niveau moyen. Bon très bien, on va essayer de s'adapter à votre niveau. 15 ans sur le Forex, Hervé apparemment un excellent niveau. Je n'ai pas encore de Wallmaster, je suis très intéressé en contact avec votre service commercial pour l'achat. Bon Philippe, j'espère que ce webinaire va vous aider à sauter le pas comme on dit. Bon, alors on va commencer cette approche top-down. Là nous sommes dans l'espace de travail Investor Plus, que j'ai un petit peu simplifié avec le Market Analyzer performance relative, qui permet de savoir tout simplement si les actions de la liste de notre choix font mieux ou moins bien que le marché, et le graphique performance relative. Donc pour que cette stratégie soit comprise par tout le monde, il faut bien évidemment revenir sur cette notion de force relative et de performance relative, parce que l'approche dite de la forêt à l'arbre, top-down, selon la terminologie anglo-saxonne, consiste à partir d'une analyse dite sectorielle, donc de partir des secteurs
pour arriver à trouver quelques valeurs d'un secteur spécifique qui présente une réelle opportunité d'investissement. Donc une sorte d'entonnoir hein, finalement, de partir des secteurs pour réduire jusqu'à quelques valeurs qui ont vraiment du potentiel. Donc cette approche, ça peut être mise en place très facilement dans votre Wallmaster XE. Vous allez recevoir d'ailleurs la newsletter après le webinaire hein, pour bien comprendre et bien mettre en place. Mais donc l'idée, c'est de revenir d'abord sur le vocabulaire utilisé dans la stratégie, et on va d'abord, ce premier chapitre, c'est sur la performance relative et la force relative. Alors, j'imagine que certains d'entre vous, notamment les débutants, ne savent pas ce qu'est la performance relative ou la force relative. C'est vraiment une notion qui est cruciale, hein. L'objectif, c'est de pouvoir savoir est-ce que la performance d'une valeur est supérieure ou non à celle du marché. Donc c'est d'abord le premier chapitre, la performance relative. Voilà, donc vous avez déjà entendu parler de surperformance, de sous-performance. Là, j'ai sélectionné le CAC 40, vous pouvez le voir dans le Market Analyzer. Nous sommes sur le CAC sur une période hebdomadaire. Hein, j'espère que vous voyez tous la souris. Et vous pouvez voir ArcelorMittal sous-performance. Vous pouvez voir Accor, par exemple, ici, surperformance. Pour que ce soit clair pour tout le monde, on va choisir Crédit Agricole ou quelque chose de plus simple à l'écran, par exemple, voilà, Accor. Vous avez Accor, on voit surperformance et force relative haussière. Donc dans notre graphique du haut, on a ce qu'on appelle donc la performance relative. C'est tout simplement comparer une action avec son marché. Donc on a la courbe bleue qui représente Accor, qui est l'évolution de l'action Accor depuis une date de départ choisie, en l'occurrence janvier 2011, et la courbe noire, c'est l'évolution du CAC 40, donc du marché de référence d'Accor. Et là, on peut voir qu'Accor surperforme le CAC, on voit que la courbe bleue est au-dessus de la courbe noire, hein, c'est un peu un raccourci, mais en gros, Accor fait mieux que le marché, évolue plus vite que le marché. Donc voilà pour la notion de surperformance. Une action surperforme si elle fait mieux que son marché. Donc vous pouvez bien sûr comparer une action avec d'autres choses. On peut la comparer avec son secteur en cliquant sur secteur. On peut la comparer avec un benchmark personnel, donc comparer deux actions en elles. Mais là, dans notre stratégie, l'idée c'est de comparer d'abord les secteurs face au marché. Donc surperformance, Accor surperforme le CAC, elle fait mieux que le CAC. A l'inverse, vous l'avez compris, Total, par exemple, hein, sous-performe le marché. On voit la courbe bleue, l'évolution de Total est inférieure à l'évolution du marché. Total sous-performe le marché, fait moins bien que le CAC. Donc ça, c'est pour la notion de surperformance et de sous-performance. Voilà, on va prendre un exemple pour être sûr que vous ayez bien compris. Est-ce que vous pouvez me noter allez, on va tricher un petit peu, on va compliquer le truc. On va prendre Carrefour. Donc là, on a l'évolution de Carrefour face au CAC. Est-ce que vous pouvez me noter dans la question-réponse ou dans le chat si Carrefour surperforme ou sous-performe? Est-ce que Carrefour fait mieux ou moins bien que le CAC? Pour être sûr que ce soit clair pour tout le monde. Bon, c'était facile en plus, c'est écrit dessus, mais je vois que personne ne s'est trompé, c'est très bien. Je suis fier de vous. Effectivement, Carrefour sous-performe le marché. Maintenant, la deuxième notion importante dans notre stratégie, c'est la force relative. Alors là, maintenant, la force relative, c'est ce que l'on a en bas, c'est comment se comporte notre valeur. C'est simple, une valeur qui sous-performe le marché et qui présente une force relative haussière, c'est une valeur qui fait moins bien que le marché, mais qui est en train de rattraper son retard. On va prendre BNP Paribas par exemple. Effectivement, BNP sous-performe le CAC, mais la force relative est haussière. Donc, on simplifie au maximum hein, pour que ce soit clair pour tout le monde. Mais là, clairement, BNP Paribas est en train de rattraper son retard, puisqu'on a une force relative qui était baissière, c'est normal, elle faisait moins bien, et d'un seul coup, la force relative s'est retournée. L'action BNP est en train de rattraper son retard. Donc, la force relative est haussière, la valeur rattrape son retard. Donc c'est plutôt une valeur à potentiel. Voilà un petit peu pour schématiser la stratégie. On va trouver un exemple à l'inverse. Vinci. Vinci, vous voyez, attendez parce qu'on est en semaine, on va trouver un exemple, hop, voilà. Lafarge surperforme le marché depuis un moment.
Lafarge est assez collée au CAC 40, mais elle fait mieux que le marché. On peut voir l'écart de performance, c'est écrit là, est de 13%. Mais la force relative est baissière. Donc si vous avez compris la logique, une valeur qui surperforme le marché mais qui a une force relative baissière, eh bien c'est une valeur qui fait mieux, mais qui subit une vague de prise de bénéfices, donc qui est en train de perdre son avance. Les investisseurs sortent de la valeur. Donc pour faire simple, il suffit déjà de retenir cette chose importante. Alors ce sont des graphes hebdomadaires. Ne jamais se positionner. Ah, apparemment il y a un problème de son, je suis désolé, est-ce que certains d'entre vous m'entendent ou c'est individuel? Désolé de couper le webinaire, mais est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez ou pas? Ah bon, bah écoutez, je vais vous demander d'allumer vos enceintes, même si du coup vous m'entendez pas forcément. Je reviens, pardon, excusez-moi, à ce que je disais. Donc une valeur qui a la force relative baissière, si elle surperforme le marché et qu'elle a la force relative baissière, ça veut dire qu'elle est en train de perdre son avance. Les investisseurs sortent, prennent leurs bénéfices, et donc vous l'avez compris, il ne faut jamais se positionner à l'achat sur une valeur qui présente une force relative baissière. Là, vous partez déjà avec un gros handicap, donc ça c'est important à retenir, jamais se positionner sur une valeur qui a la force relative baissière. Donc, force relative, comportement de la valeur face au marché. Sur ou sous-performance, quelles sont les performances de l'action par rapport au marché de référence. Pour que ce soit clair pour tout le monde, j'espère que je ne vais pas trop vite, on va cacher le petit assistant et vous allez me dire, on va prendre Bouygues, vous allez me donner le comportement de Bouygues. Alors d'après ce que vous voyez à l'écran, sans tricher, qu'est-ce que fait Bouygues? Est-ce que Bouygues fait mieux ou moins bien que le marché et quel est son comportement? Normalement, vous devrez très simplement répondre. Voilà, j'aimerais avoir votre retour pour être sûr que tout le monde m'entend correctement. Alors là, est-ce que Bouygues fait mieux ou moins bien que le CAC? Est-ce qu'elle est en train de rattraper son retard ou au contraire perdre son avance? Super, bon bah soit c'est que je suis bon pédagogue, soit c'était simplement simple, je ne sais pas, mais en tout cas je vois que vous avez compris effectivement, Bouygues est en retard, fait moins bien que le marché de 16,77%, c'est écrit là en hebdo, mais le comportement de cette valeur, la force relative haussière, nous montre que Bouygues est en train de rattraper son retard. Donc dans l'approche top-down, c'est ça qu'on va aller chercher. On va d'abord scanner tous les indices. Votre Wallmaster permet effectivement, au lieu de scanner un marché complet, de sélectionner plusieurs secteurs en même temps ou un secteur et le passer un petit peu à la moulinette. On va essayer de chercher des valeurs dont la force relative se retourne. Donc celles qui sont en pleine ascension justement, qui présentent du potentiel. Vous avez compris un petit peu le but de la stratégie. Donc je vais aller dans l'espace 2, donc rassurez-vous, là je vais aller un petit peu vite pour vous montrer la réflexion, la logique, mais on va voir après comment le mettre en place dans votre Wallmaster. Allez, un dernier exemple pour être sûr que tout le monde a compris. Allez, je me permets, maintenant vous allez me dire Lafarge. Comment se comporte Lafarge? Est-ce que Lafarge est bonne à travailler en ce moment ou pas? N'y voyez pas de conseils, mais c'est juste de la logique, de la réflexion. On voit que Lafarge surperforme et que la force relative est baissière. Quel est le comportement de Lafarge? Voilà, vous l'avez compris, Lafarge effectivement fait mieux que le marché, mais la force relative est devenue baissière, donc ça ne nous intéresse pas. C'est ça, exactement. Je suis fier de vous. Alors, on va se mettre dans l'espace dédié à l'approche top-down, donc toujours dans Investor Plus, avec le premier market analyzer qui s'appelle détection des signaux techniques. Vous l'avez tous si vous possédez Investor Plus dans votre outil, qui nous permet de filtrer le marché de notre choix et déjà de faire un filtre sur la force relative et ensuite d'avoir des signaux dégagés en fonction de critères bien particuliers. Je vais d'abord vous mettre en évidence la stratégie et ensuite on va voir effectivement comment bien mettre en place étape par étape.
Donc vous voyez dans votre Wallmaster, à ce niveau-là, dans liste d'instruments, quand vous cliquez, vous avez accès à différents marchés. On peut scanner aussi bien le CAC 40 que le SRD, mais là l'approche top-down consiste à scanner tous les indices. On part des indices, des secteurs pour revenir à une valeur. Donc vous allez chercher la liste de valeurs qui s'appelle indice sectoriel. Elle est là, les 39 secteurs qui sont représentés, c'est un marché officiel, hein, Euronext a compartimenté les valeurs secteur par secteur, ce sont des choses officielles, et donc vous sélectionnez indice sectoriel pour que ce soit cette liste d'indices de secteurs qui soit scannée dans votre Wallmaster. Et la première étape, c'est de chercher effectivement les valeurs les secteurs qui ont une force relative positive par rapport au CAC 40. Donc on a une référence ici CAC 40, donc on va comparer nos secteurs par rapport au CAC et on va appliquer un premier filtre sur cette première colonne en décochant afficher toutes les valeurs et on va demander Wallmaster, dégage-moi toutes les valeurs qui ont la force relative positive, donc haussière par rapport au CAC. Donc soit celles qui font mieux et qui continuent d'accroître leur avance, soit celles qui font moins bien mais qui sont en train de rattraper leur retard. Le Market Analyzer est recalculé avec nos filtres. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. On va chercher, pour avoir celles qui ont le plus de potentiel, si on cherche déjà les secteurs qui ont la force relative haussière, on risque de trouver des secteurs effectivement qui font mieux et qui rattrapent leur retard, mais où la vague qui nous intéresse le plus est passée. Donc je vais être encore plus précis, on va demander au Wallmaster les valeurs dont les secteurs dont la force relative vient de se retourner, pour vraiment trouver celles qui ont le plus de potentiel. Voilà, parfait. Donc je remonte la manipulation, même si je vais vous montrer après comment construire l'espace de travail. On a scanné la liste qui s'appelle indice sectoriel dans son Market Analyzer. On vérifie bien que la référence, donc la comparaison entre un secteur, se fait face au CAC 40. Et donc, dans Filtre, j'ai décoché afficher toutes les valeurs de la liste. Et on a demandé tous les secteurs où la force relative vient de se retourner à la hausse. Donc vraiment celles qui ont le plus de potentiel. Et donc sur 39 secteurs, on a déjà 6 secteurs qui ont été dégagés. Donc on a déjà un premier filtrage qui est fait. On n'a plus que 6 secteurs. Donc maintenant c'est bien, mais sur quel type de secteur se positionner? Quel est le secteur à choisir pour trouver cette valeur qui nous intéresse? Donc on voit que le secteur article personnel surperforme de 52% le CAC 40. Donc on peut en déduire assez simplement que la première grosse vague est passée, hein. On risque de rentrer un petit peu tard. Là ça devient de l'analyse discrétionnaire sur ces indicateurs. Pour biens de consommation, c'est un petit peu la même chose. Il se retourne une deuxième fois la force relative, mais il y a déjà eu une belle grosse vague de passé, donc on va aussi la laisser de côté. Agroalimentaire nous intéresse parce que là, la force relative vient de se retourner effectivement, mais le signal d'achat, parce que vous allez découvrir après que dans la colonne numéro 2, vous pouvez avoir directement des signaux d'achat en fonction des breakouts, donc des dépassements de plus haut, vous allez découvrir après pourquoi. Le dernier signal sur ce secteur a eu lieu le 31 octobre 2014, donc on est déjà au mois de mars, on va aussi abandonner. Donc la logique veut que le secteur distribution alimentation, dont le dernier signal d'achat a été donné le 16 janvier, vous allez comprendre après pourquoi il y a des signaux d'achat, c'est le secteur le plus frais entre guillemets, et celui qui présente le plus de potentiel. Il a énormément de retard, moins 21% de performance par rapport au CAC, donc effectivement il y a un beau retard, mais la force relative haussière et ce retournement qui vient d'arriver est en train de nous dire que ce secteur distribution alimentation est en train de rattraper son retard, et on a un beau potentiel puisqu'on a 21% de retard à rattraper. Donc là sur 6 secteurs, en étant un petit peu logique, on a juste à regarder depuis quand
quel est le dernier signal d'achat qu'on a eu? Et rassurez-vous, vous allez comprendre après pourquoi il y a un signal d'achat. Donc là, le plus frais, c'est distribution. Et en regardant, on voit, oui, le secteur fait moins bien, c'est celui qui a le plus de retard de nos six secteurs. Mais justement, retard, force relative haussière, on a le plus de potentiel. Donc on va se concentrer sur ce secteur. Vous avez vu, en 2 clics de souris, on a dégagé un secteur complet qui représente du potentiel. Ça, c'est la puissance de filtrage de votre Wallmaster. Vous avez vu que quel que soit votre niveau, il suffit de savoir se servir d'une souris et d'être un tout petit peu logique pour mettre en évidence déjà un secteur. La deuxième approche de cette méthode, maintenant que vous avez le secteur, ce que l'on veut, c'est scanner toutes les valeurs de ce secteur et encore en plus affiner notre choix. Donc on va là-haut dans notre Market Analyzer, au lieu de scanner du coup la liste indice sectoriel, on va demander de scanner directement le secteur distribution alimentation. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous avez vu liste secteur Euronext qui est directement générée dans votre Wallmaster XE et on va chercher en le tapant distribution alimentation et produits pharmaceutiques. Et donc on scanne ce marché toujours avec notre filtre qui est en place sur le retournement à la hausse de la force relative. Et bien sur 12 valeurs du secteur, on en a 4 qui sont mis en évidence. Donc vous voyez, on est parti de tous les secteurs Euronext pour trouver déjà 4 valeurs. Et là on va passer non plus à la force relative, même si c'est important, on va passer à la partie graphique pour voir justement quelle est la valeur de ces 4 qui nous intéresse. Et là on passe encore une fois dans de l'analyse discrétionnaire, on va regarder cette valeur. Bon, on voit qu'on est en semaine, on voit effectivement que le dernier signal d'achat date de octobre 2014, donc c'est quand même assez ancien. Là la valeur est dans des plus hauts historiques, donc bon, pareil que tout à l'heure, la grosse vague est passée. D'ailleurs, ce signal, vous auriez pu l'avoir déjà, à ce moment-là, vous auriez pu, si vous aviez déjà Investor Plus dans votre Wallmaster, vous auriez pu le prendre. Mais il est un peu ancien, il est un peu obsolète. Casino Guichard, effectivement, on voit qu'on vient de faire un breakout, le canal des prix qui représente ce qu'on appelle un breakout. Alors là, vous allez comprendre pourquoi il y a des signaux qui sont dégagés. Qu'est-ce qu'un breakout? Un breakout, c'est un plus haut sur une période choisie. Là, on a un canal en bleu qui représente les plus hauts et les plus bas sur 20 dernières périodes glissantes. Donc le trait bleu du bas représente le plus bas, la moyenne des plus bas des 20 dernières périodes. Et à chaque fois, évidemment, à chaque nouvelle période, à chaque nouvelle bar chart ou bougie, ce canal est recalculé. Le trait haut, c'est le plus haut des 20 dernières périodes moyennes, donc à chaque fois c'est recalculé idem. Et là on voit que cette semaine, on vient de faire un breakout. Vous voyez, le canal a été dépassé. Donc c'est intéressant, on n'est pas dans les plus hauts historiques de la valeur, il y a du potentiel sur Casino Guichard. Et on va regarder finalement Carrefour. Carrefour également, on a une valeur qui est assez intéressante puisqu'on a un breakout cette semaine. On est dans les plus hauts historiques. Donc voilà, là on a un retard de 34% par rapport au CAC. Maintenant, on va demander de comparer la force relative par rapport au secteur. Parce que ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la valeur qui a le plus de potentiel par rapport à notre secteur de distribution. Donc au lieu de prendre la référence CAC 40, on va cliquer sur Ref et vous allez cliquer sur Secteur. Comme ça, vous allez comparer toutes les valeurs du secteur distribution alimentation face à ce secteur lui-même. Et donc on a Carrefour qui ressort, parce que la force relative de Carrefour par rapport au CAC et par rapport au secteur est haussière. Donc vous voyez, on retrouve cette valeur là, on retrouve la valeur à Holdcon qui effectivement nous intéresse mais qui est déjà dans une énorme vague. Donc là c'est une valeur qui représente effectivement du potentiel, c'est plutôt la valeur Carrefour. Donc ne voyez pas là un conseil d'achat, le but c'est d'apprendre à mettre effectivement en application la stratégie, mais c'est Carrefour qui correspond à notre filtrage.
Alors un breakout, Philippe, c'est en l'occurrence, là on demande à notre investor, vous avez vu qu'il y avait la colonne signaux et positions en cours. L'idée c'est d'une fois cette méthode mise en place dans votre Wallmaster, d'avoir un dégagement immédiat, systématique, quasi automatique des valeurs qui correspondent. Et un breakout, ce n'est pas un dépassement de résistance, c'est un dépassement du canal. On parle de breakout à X période. Donc vous allez voir que dans les paramètres ici, assistant de paramétrage, on va décocher croisement haussier de la moyenne mobile et on va laisser des signaux uniquement si on a un breakout haussier à 20 périodes. Donc c'est-à-dire que dès que la valeur dépasse ce fameux canal que là j'ai tracé sur le graphique pour que vous puissiez bien comprendre, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais dès qu'une valeur fera un breakout à 20 périodes, paf, vous allez avoir immédiatement un signal d'achat. Alors oui, Christophe, c'est ça, ça peut être appelé le canal de Donchian, effectivement, c'est un petit peu la même chose. Mais quoi qu'il en soit, une fois que vous allez avoir paramétré cette méthode, vous allez avoir un signal, ça va être écrit nouveau signal d'achat dans votre Wallmaster XE et dans votre colonne d'Investor Plus. L'idée c'est de refaire cette approche depuis le début, que vous puissiez bien comprendre, mais on repart du secteur, des indices sectoriels pour essayer d'avoir des signaux effectivement qui ont du potentiel. Profitez-en si vous avez des questions. Là je vois des remarques, méthode des tortues, effectivement ça se ressemble. Comment je fais pour zoomer sur le graphique? Vous avez une petite flèche ici avec un plus en bas à droite. Il vous suffit de cliquer dessus pour dézoomer ou pour zoomer sur votre graphique. Il manque le secteur de l'assurance AXA. Alors, l'idée c'est de redécouvrir la stratégie. Là j'ai été un petit peu vite, mais que vous puissiez bien le refaire à la maison. On va partir d'un espace de travail vierge pour mettre en place cette méthode. Donc pour créer un espace de travail dans votre Wallmaster, vous faites démarrer, nouveau, créer un espace de travail, on va l'appeler top down, et là on va refaire ensemble la stratégie. Donc première étape, on a dit, c'est de mettre un Market Analyzer. Donc je clique sur Market Analyzer et d'aller chercher le Market Analyzer Investor Plus, détection des signaux techniques. Voilà, comme tout élément il se met en haut à gauche, on le met dans son espace de travail. On retrouve nos trois colonnes, la colonne d'informations sur les noms qui composent notre liste, la fameuse colonne sur la force relative, la performance relative, et la colonne des signaux en fonction des critères qui sont demandés. Donc rappelez-vous, on vérifie qu'on est bien en semaine. Au niveau de la liste d'instruments, alors je vais vous demander quelle est la première étape de notre méthode, qu'est-ce qu'il faut scanner? Est-ce qu'il faut scanner un marché? Dites-moi si vous avez bien retenu. Les indices sectoriels, c'est une bonne réponse. Donc dans le bouton marché, on va chercher la liste qui s'appelle indice sectoriel. Validé. Pour le moment, ce marché complet vient d'être scanné. On n'a mis aucun filtre, donc c'est normal d'avoir les 39 secteurs qui composent Euronext. Premier filtre, on vérifie que notre référence c'est bien le CAC, puisqu'on va comparer les secteurs face au CAC 40. Et donc on veut filtrer et mettre en évidence uniquement les valeurs dont les secteurs dont la force relative vient de se retourner. Donc on coche en cliquant sur le petit marteau qui est ici. Je vais vous faire une petite flèche pour que ce soit bien clair. Le petit marteau qui est ici, vous avez cet assistant de filtrage qui apparaît et vous laissez cocher tendance de la force relative et vous ne cochez que retournement haussier. On valide. Le Market Analyzer demande à être calculé, donc vous cliquez sur le bouton ici
qui permet de régénérer le calcul. Et donc vous avez un premier filtre qui se fait sur les secteurs. Ensuite, vous allez ouvrir un graphique. Donc, outils, graphique, et vous ouvrez le graphique Investor Plus, signaux et positions en cours, pour voir un petit peu la tête de votre graphique. Et on va ouvrir aussi dans graphique un deuxième graphique qui s'appelle, toujours Investor Plus, analyse de la performance relative. L'idée, effectivement, c'est d'avoir tout sur la même vue, donc de mettre les deux côte à côte, pour avoir le plus bel espace possible, le plus lisible possible. Et donc après, à vous de faire cette analyse un petit peu discrétionnaire, de voir, vous voyez, comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement c'est bien, la force relative vient de se retourner une seconde fois, mais sur ce secteur, on a une hausse qui est déjà, une vague qui est déjà passée, le signal déclenché par votre Wallmaster date de novembre, c'est un peu tard. Rappelez-vous, on avait un secteur qui avait été mis en évidence, le secteur distribution alimentation, parce que on a un beau retard à rattraper et parce que le signal d'achat est tout frais. La moyenne mobile 20 périodes 30 semaines vient d'être dépassée et on vient de faire un breakout. Donc c'est ce qui nous intéresse le plus. Et donc maintenant, deuxième étape, on veut scanner tout ce secteur-là. Donc on ne va plus chercher la liste indice sectoriel, on va directement dans secteur Euronext, et bien choisir le secteur distribution alimentation. Valider. On vérifie que la référence ici, ce ne soit plus le CAC 40, mais le secteur en question, puisqu'on veut comparer les valeurs face à ce secteur. Donc vous cliquez sur Ref. Dans cet assistant de paramétrage, vous choisissez secteur. Valider. On recalcule une nouvelle fois le Market Analyzer. Et là, on a une seule valeur qui revient. Il n'y a que cette valeur-là dont la force relative vient de se retourner à la hausse. Maintenant, je veux avoir un signal d'achat à chaque fois qu'il y a un breakout ou le dépassement de la moyenne mobile 30. Donc on vérifie avec le petit marteau ici. Breakout haussier 20 périodes, parfait. On décoche la DX. On valide. Et là, vous allez avoir un signal d'achat directement si une valeur correspond à nos critères. Si sur ce secteur, il y a une action dont la force relative vient de se retourner, et s'il y a un dépassement de la moyenne mobile ou un signal de breakout, vous allez avoir un signal d'achat dans votre Market Analyzer. Si vous ne savez pas comment remettre les paramètres standards, si vous aviez déjà fait des modifications, c'est une petite astuce, mais dans votre Market Analyzer, si vous voulez vraiment repartir de zéro, dans cette colonne, dans cet assistant de paramétrage, vous avez le bouton ici, paramètres standards. Et en validant, vous revenez sur des paramètres d'origine de votre Investor Plus. Et donc là, en l'occurrence, contrairement à tout à l'heure où on avait mis à la fois les valeurs dont la force relative venait de se retourner et celles qui étaient déjà en force relative haussière, là la pure approche top-down, c'est je veux celles qui viennent de se retourner. Et donc sur le secteur distribution alimentation qui paraît celui qui a le plus de potentiel, on a une seule valeur à travailler, il n'y en a qu'une dont la force relative vient de se retourner. Est-ce que c'est clair pour vous en ce qui concerne la mise en place de la stratégie ? Je regarde juste quelque chose. Bon.
Bah, pourquoi Carrefour n'est plus dans la liste? Effectivement, c'est une bonne question. Carrefour n'est pas dans la liste parce que le Wallmaster considère que la force relative est déjà haussière. Ce n'est pas un retournement qui vient de se passer. Et dans la pure approche top-down, on a filtré les valeurs de ce secteur et au lieu de demander toutes celles qui ont la force relative haussière et qui viennent de passer à la hausse, on a demandé, pour avoir celles qui ont le plus de potentiel, uniquement celles qui viennent de se retourner à la hausse. Voilà pourquoi on n'a plus qu'une seule valeur. Je vous avouerai que tout à l'heure, en préparant ce webinaire, pour être totalement franc avec vous, il y avait une deuxième valeur qui s'appelle Casino Guichard qui nous intéressait parce que la force relative venait aussi de se retourner et paraissait plus intéressante que Ahold.com, que je ne connais pas d'ailleurs. Donc j'en suis désolé, voilà pourquoi c'est un petit peu, ça peut vous paraître un petit peu foufou cette fin de webinaire, je suis désolé, mais c'est le direct, c'est comme ça. Voilà pourquoi Carrefour n'apparaît plus, parce que Wallmaster considère que la force relative de Carrefour est déjà haussière. Ce n'est pas un retournement qui vient de se passer cette semaine. Donc là, on a vraiment le filtrage le plus complet de la stratégie. On peut analyser un autre secteur. Hein. On va revenir sur l'indice sectoriel, la liste indice sectoriel pour pourquoi pas analyser un autre secteur, toujours avec notre filtre face au CAC 40. On peut scanner ce secteur, un secteur qui apparemment aurait du potentiel. En jetant un petit coup d'œil, il n'y a vraiment que le secteur distribution qui est en train de faire un breakout. Les autres ont déjà un signal d'achat ancien, donc on ne va pas aller voir un autre secteur. Voilà, il n'y a pas Carrefour parce qu'on demande uniquement celles qui ont la force relative qui vient de se retourner. Et on va regarder Casino, on va essayer de comprendre effectivement pourquoi cette valeur n'est pas là. Ouais, pourtant, bon, ça peut arriver. Là, en l'occurrence, Wallmaster considère que la force relative est déjà bien haussière. Eh non, voilà, j'ai compris. Parce que entre le moment où j'ai préparé le webinaire et ce soir, effectivement, la force relative de Casino face au secteur distribution alimentation est baissière. Donc tout à l'heure, elle était haussière, elle apparaissait. Là, elle est baissière. La valeur a évolué entre-temps à la baisse. Voilà pourquoi. Donc je reviens, pour que ce soit clair pour tout le monde, veuillez m'excuser. On repart sur distribution alimentation, qui est le secteur qui nous intéresse le plus. Et sur ce secteur, on veut toutes les valeurs dont la force relative vient de se retourner face à son secteur directement. Et effectivement, il n'y avait que la valeur en question qui est sortie à Ahold.com. Voilà, donc c'est ça l'approche top-down. J'espère que c'est clair pour tout le monde, que vous allez savoir la remettre en place dans votre Market Analyzer et dans votre graphique. Et pour les signaux, le marteau, breakout haussier à 20 périodes, dépassement de la moyenne mobile 30 semaines, et là vous allez avoir directement des signaux d'achat dès qu'une valeur correspond. Donc cette valeur a été détectée par votre Wallmaster. Le dernier signal date du 31 octobre 2014, donc comme quoi ça fonctionne puisqu'on est sur une plus-value de 32%. Alors là on a quelques minutes encore ensemble, donc profitez-en si vous avez des questions. Alors oui, Henri, effectivement, cette valeur semble atteindre des sommets, mais la force relative s'étant retournée, elle a l'air d'encore vouloir titiller des plus hauts de plus en plus haut, donc de faire encore mieux que le CAC. Donc oui, je vous l'avoue que c'est peut-être un poil tard à la vue du dernier signal d'achat, mais en tout cas, on a aujourd'hui du potentiel puisqu'on a une force relative haussière en hebdo. Alors, très bonne question Bruno, comment peut-elle changer dans la journée alors que c'est un indicateur calculé sur la semaine? Sachez que quand vous regardez un graphique en semaine, à l'intérieur de ce graphique en semaine, il prend aussi en compte les cotations du jour, de l'heure, de la minute. Hein, c'est pas 4 marchés différents, il n'y a pas un marché horaire, un marché journalier, un marché en hebdo. Donc effectivement, peut-être qu'en semaine, ce matin, la force relative était haussière, mais en fonction de l'évolution du jour, le graphique semaine bouge aussi. Hein, donc c'est pour ça qu'on vous conseille de travailler en semaine avec Investor Plus.
mais d'aller le voir tous les jours. Parce que même en semaine, vous verrez les évolutions intraday. L'action bouge. Donc là, même en semaine, les indicateurs peuvent bouger. Les indicateurs ne sont pas recalculés le vendredi à la clôture. Ils évoluent tout au long des séances. Donc même en hebdo, le marché évolue. Donc les indicateurs hebdo évoluent. Alors oui Philippe, le benchmark, donc la référence pourrait être Eurostoxx 50 si vous voulez effectivement au départ comparer les secteurs non pas face au CAC 40 mais face à l'Eurostoxx 50. Vous pouvez bien entendu le faire. Il vous suffit dans référence de choisir Eurostoxx au lieu de choisir CAC 40 dans cette première partie de la méthode qui est le comparatif des secteurs. Alors, c'est pas le thème du webinaire de découvrir l'indicateur DMI ADX. Vous avez tout ce qu'il faut si vous voulez vraiment bien comprendre la méthode de calcul de l'indicateur. Je vais vous montrer, c'est une astuce dans Communauté Waldata et Mon Waldata. Vous allez accéder à votre espace client et donc dans Espace Analyse Technique, qui est le bouton rouge ici, et Librairie des indicateurs, vous avez l'ensemble des indicateurs présents dans votre Wallmaster qui sont développés, expliqués. Donc il vous suffit ensuite de choisir l'indicateur DMI et vous allez avoir votre réponse si vous voulez bien comprendre cet indicateur. ADX, DMI, tout est expliqué. Mais grosso modo, pour faire simple, il met en évidence les forces. Le DMI+, c'est le trait vert, le DMI-, c'est le trait rouge. C'est les forces acheteurs contre vendeurs. Et la DX, c'est la force de la tendance. Mais vous verrez tout ça sur Mon Waldata. Le thème du webinaire, c'est l'approche top-down. Oui, tout à fait, Philippe. Alors puisqu'on compare les secteurs entre eux face à un marché de référence et puis ensuite les valeurs qui composent ce secteur, pour le moment effectivement l'approche top-down ne se fait que sur le marché action. Ce serait délicat de comparer l'euro-dollar face au secteur bancaire ou au secteur distribution ou au secteur automobile. Bon, bah maintenant qu'on a mis en évidence une valeur, on va utiliser dans les assistants visuels, l'assistant visuel qui s'appelle Risk Management. Vous l'avez tous dans votre Wallmaster, sinon je vais vous montrer comment l'installer. C'est très important, c'est vraiment la clé de la réussite sur les marchés boursiers, c'est la gestion des risques. Combien j'ai un capital de 10 000 euros, combien puis-je m'offrir d'actions à hold con. Donc c'est vrai qu'en général, les stops sont pas toujours placés au bon endroit. On place ses stops en fonction de ce qu'on veut bien perdre une fois qu'on a acheté le titre. Vous devez faire une démarche un petit peu inverse. L'avantage d'Investor Plus, c'est qu'il vous propose un stop automatiquement. Là on voit stop glissant à 14,20 €. Investor Plus calcule le plus bas des 20 dernières bougies, des 20 dernières bar charts, et vous place le stop glissant à cet endroit-là qui va venir évidemment sécuriser vos gains au fur et à mesure. Si vous voulez rentrer sur cette valeur, évidemment, en bourse, on ne peut pas gagner à tous les coups. L'idée, c'est de pouvoir gérer ses risques, d'accepter un risque maximum, d'être capable effectivement de couper ses pertes chez le broker si le stop est touché, mais dès le départ, d'accepter un risque maximum. Et c'est l'objectif du risk manager. C'est un petit assistant qui vous permet de noter votre objectif. Là, on ne le connaît pas encore, donc on va laisser le cours d'ouverture. Mais en fonction de l'endroit où est votre stop de protection, donc en l'occurrence, si on suit Investor Plus, c'est à 14,20 €. Le stop de protection glissant était proposé à ce prix-là. Et en fonction de notre capital, on va mettre 10 000 € avec un risque accepté d'1%, qui est une règle à peu près commune. Eh bien, on accepte de perdre 100 € sur ce coup-là, entre guillemets. On dit, voilà, moi je veux bien travailler l'action, mais je ne veux pas perdre plus de 100 €. En fonction de cette stratégie, en fonction de l'endroit où est notre stop par rapport au cours d'ouverture, donc de combien je peux perdre par action, et du fait qu'on ne veuille perdre que 100 €, votre Wallmaster vous conseille d'acheter 28 titres. Donc là où certains auraient mis 5 000 €, 2 000 € ou peut-être une taille trop faible, là vous avez un guide qui vous dit voilà, vous pouvez en fonction de votre stratégie acheter 28 titres. Donc c'est très important de gérer les risques, c'est la seule chose que vous pouvez connaître en bourse, c'est combien vous pouvez perdre en achetant ou en vendant à découvert une action. Si vous respectez bien cela, avec
Après, le pourcentage de risque, vous le décidez, mais quand on débute 1%, c'est déjà très bien. Eh bien, on va acheter la taille juste, la taille idéale de position. Et pour ça, c'est le Risk Manager qui est inclus dans votre Wallmaster, dans les assistants visuels, qui est la petite baguette magique présente sur tous les graphiques. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez aller voir dans Communauté Walldata, téléchargement ATX Store, et vous allez chercher dans le moteur de recherche Risk Management avec un K. Et donc vous téléchargez votre Risk Management en cliquant sur télécharger ici. La page nous demande de redémarrer le Wallmaster pour finir l'installation et vous allez avoir le Risk Manager dans votre Wallmaster, dans cette baguette magique, les assistants visuels. Donc c'est important, donc il nous demande d'installer. Nous on l'a déjà, donc on le remplace. Vous allez avoir ce Risk Manager. Il est gratuit, il est offert à tous nos utilisateurs. Évidemment, le but c'est de gérer ces risques, d'être le plus longtemps possible sur le marché, donc d'utiliser son Wallmaster aussi le plus longtemps possible. Donc voilà, en gérant correctement vos risques, vous allez vraiment perdurer sur les marchés. Et ça fonctionne aussi sur le Forex, ça fonctionne aussi sur les futurs. Je vous invite vraiment à l'installer si vous ne l'utilisez pas encore, le Risk Manager. Profitez-en, on a encore quelques minutes ensemble. Si vous avez d'autres questions sur la méthode top-down. Vous étiez très actif au début de ce webinaire, je vous sentais très chaud. Et là, d'un seul coup, il y a moins de questions. Donc, est-ce que c'est moi qui a une voix soporifique qui vous endort, ou finalement vous avez bien compris la stratégie, vous êtes en train de la mettre dans votre Wallmaster? Je me pose encore la question. On note. Bon, bah, c'est très bien, Dominique. Tout va bien, Romain. Merci. Compris. Bon, eh ben, je vais montrer une astuce qui est demandée depuis tout à l'heure par Pascal. On va pas parler de cet indicateur là, Pascal, parce qu'il faut commencer déjà à avoir un niveau top du top pour voir ça, mais c'est exactement la même chose. On va partir d'un graphique de base. Allez, c'est l'astuce du soir. On va reprendre notre graphique en bougie. On va enlever les deux indicateurs qu'il y a. On va ajouter un indicateur tout simple. Vous savez que pour ajouter un indicateur en dessous du graphique, comme le RSI, il suffit de cliquer sur la barre et d'ajouter un indicateur et de mettre par exemple le RSI. Vous voyez, ça prend 3 clics de souris. Vous cliquez sur la barre, vous choisissez l'indicateur de votre choix. Si vous voulez mettre un autre indicateur sur ce même RSI, par exemple certains d'entre vous travaillent avec une moyenne mobile sur le RSI, et bien pour ça il vous suffit de cliquer sur ajouter indicateur ici, et vous allez pouvoir mettre une MMA, une moyenne mobile arithmétique, sur votre RSI. Donc pour mettre une bande de Bollinger sur l'indicateur CCI Pascal, c'est exactement la même démarche. Vous ajoutez votre indicateur en cliquant sur le bouton où il y a le nom de la valeur. Et une fois que votre indicateur est installé, vous cliquez sur ajouter indicateur. Donc vous ajoutez un indicateur sur l'indicateur. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la démarche Pascal. La présentation est bien. C'est la stratégie que je préfère. Oh, vous êtes très sympa ce soir. Je vais passer une excellente soirée grâce à vous et une très bonne nuit. Une deuxième astuce que je viens de découvrir, malgré le fait que logiquement je suis censé maîtriser le Wallmaster, on en apprend tous les jours. Effectivement, il est très complet. On va se mettre sur un marché. Par exemple, le marché CAC 40. Voilà. On va enlever les filtres pour faire apparaître toutes les valeurs du CAC. Si vous regardez bien dans graphique, dans l'onglet graphique, vous avez tous les boutons pour faire des tracés chartistiques. Vous voulez tracer vos supports, vos résistances, etc. On va se mettre sur accord. Admettons, pour une raison X ou Y, je veux passer en revue toutes les valeurs du CAC. Donc pour éviter de devoir cliquer à chaque fois sur les valeurs à gauche, si j'ai déjà quelque chose à faire sur le graphique, vous avez ici un petit bouton, et je viens de découvrir à quoi ça sert, donc je vous en fais profiter, qui ressemble un peu au bouton play, retour, qu'on pourrait avoir sur un lecteur DVD ou autre. Et bien ça vous permet tout simplement soit de revenir à la fin de la liste du Market Analyzer,
ou soit de passer les valeurs une à une. Il faut, pardon, être dans une liste et pas sur un marché. Oh, bah pourquoi ça fonctionne bizarrement. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit... Ah bah oui, je suis bête, autant pour moi. Il faut d'abord, dans ce bouton, sélectionner une liste, bien sûr. Donc je vais sélectionner le CAC, je vais le mettre là-haut. Pardon, autant pour moi. Au lieu de le mettre dans le Market Analyzer, je vais le mettre là-haut. Et si je veux regarder toutes les valeurs du CAC, voilà, je passe sur le petit bouton. Ça permet de ne pas changer son Market Analyzer, de ne pas sortir du marché sur lequel on était en train d'intervenir, mais de passer en revue éventuellement un autre marché très facilement en un clic de souris. Voilà, donc vous avez vu que je venais de le découvrir, donc j'ai encore eu un peu de mal à l'expliquer. Mais si vous voulez passer rapidement les valeurs d'une liste en quelques clics, vous sélectionnez dans ce bouton votre liste, tout Forex par exemple. Et même si dans votre Market Analyzer vous êtes sur le CAC 40, eh bien vous allez pouvoir passer en revue toutes les valeurs de la liste choisie dans ce petit assistant là. Donc c'est dans l'onglet graphique, c'est le petit assistant liste d'instruments qui permet de choisir une liste et de passer les valeurs une à une sans devoir changer, scanner de nouveau via le Market Analyzer. Alors oui Jean-Pierre, vous allez pouvoir revoir le webinaire parce qu'il est enregistré, à mon grand désespoir, et non plus sérieusement vous allez pouvoir le revoir à partir de demain après-midi. Le service technique va s'efforcer de le mettre sur le site Waldata dans les plus brefs délais. Alors pour sauvegarder le paramétrage, ce qui est intéressant dans votre Wallmaster, c'est que vous pouvez mettre en différents paramètres pour la même méthode. Donc si vous voulez sauvegarder les paramétrages, rappelez-vous, on a créé un espace top-down avec des paramétrages bien précis à cette méthode top-down là. Bah, il vous suffit de cliquer sur enregistrer, un peu comme un document Word, hein, et là vous avez enregistré les paramètres top-down. Mais vous pouvez installer le même Market Analyzer avec d'autres paramètres dans un autre espace de travail. Non Bernard, c'était une boutade, hein. C'est au contraire, ça me fait énormément plaisir que vous soyez très actifs pendant les webinaires et que vous puissiez effectivement les regarder en différé. C'est vrai que c'est pratique, on le voit une première fois en direct, ça permet d'avoir une approche, et ensuite on le revoit en différé tranquillement pour pouvoir refaire les manipulations en mettant pause. Donc je vais vous montrer, j'en profite, comment revoir l'ensemble des webinaires. Donc vous sortez de votre Wallmaster. Vous allez sur internet, sur le site de Waldata, et donc ici vous avez un bouton vidéo WalDataCast en bas à droite. Play, et là dans nouvelle vidéo vous avez les 10 derniers webinaires. Donc vous pouvez revoir les small caps qui était le webinaire de la semaine dernière, et normalement à partir de demain après-midi vous allez avoir nouveau approche top-down. Et oui, on peut avoir, Yasmina, deux espaces, un espace top-down avec les paramètres top-down et un deuxième espace small caps avec les paramètres small caps. C'est ça l'intérêt d'investir dans Wallmaster XE, puisque c'est un logiciel installé sur votre disque dur et pas une plateforme que vous lancez d'un site internet. Vous pouvez paramétrer autant d'espace de travail que vous le voulez et tout reste enregistré sur votre disque dur. Donc c'est fait une fois, logiquement vous êtes tranquille ad vitam, à moins d'effacer par erreur votre espace de travail, ce qui arrive à certains d'entre vous, mais heureusement le service technique est là pour vous accompagner. Quoi qu'il en soit, vous pouvez mettre deux espaces de travail Investor Plus, un paramétré pour les small caps et un paramétré pour l'approche top-down. Bon, bah en tout cas, je vous remercie de votre temps. Vous avez été très réactif à ce webinaire et ça fait vraiment plaisir. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas encore équipé de votre Wallmaster ou du module Investor Plus, eh bien pour mettre en pratique cette approche, bah vous pouvez nous contacter au 01 58 71 21 99 pour connaître les conditions d'acquisition de la méthode et du Wallmaster. Donc nous sommes là, le service commercial jusqu'à 20h, donc on vous renseigne avec grand plaisir. Pour ceux qui sont déjà équipés, eh bien, vous avez le droit aussi de nous appeler pour nous souhaiter une bonne soirée, mais bon, c'est pas obligatoire. Vous retrouvez le webinaire à partir de demain encore une fois. L'idée, ça va être effectivement dans l'ATX Store de pouvoir vous préparer l'espace de travail directement. Donc
que vous puissiez le télécharger directement. Donc on est en train de vous préparer ça. Ce sera peut-être pas encore actif pour ce webinaire là, mais l'idée c'est que dans les prochains webinaires, vous puissiez directement apporter l'espace de travail découvert dans votre outil. Donc ça, je vous le donne en avant-première, cette info-là. Mais vous voyez, on est sans cesse en train de trouver de nouvelles idées pour vous satisfaire de mieux en mieux. Bonne soirée à vous, à très bientôt. Merci de votre participation. Toute l'équipe évidemment de World Trade Institute et de World Data vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.